Salut à tous les amis, c'est bien moi, le Ninja Doro, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et bienvenue comme d'habitude sur Clash Royale. On est in-game, c'est le premier jour de la saison 13. Je suis combattant de normal, la saison vient d'être reset et on va tout découvrir aujourd'hui du coup. Mais je suis surtout là pour vous parler d'équilibrage. Mais vite fait avant de parler de l'équilibrage, on va vite fait aller parler des modes et des défis qui sont là actuellement et qui vont arriver. Donc là déjà on a ce petit défi du sorcier de glace. On peut gagner un sorcier de glace à la je sais pas combien de victoire, la 6ème victoire, on peut gagner un petit sorcier de glace. Donc voilà, c'est sympa, mais n'utilisez pas vos gemmes pour ça, clairement n'utilisez pas vos gemmes pour ça, ça ne vaut pas le coup. Si vous y arrivez, c'est tant mieux, si vous non, laissez, c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est pour le premier défi, un défi du tirage classique, voilà, normal. Ensuite, prochain défi qui va arriver, donc c'est le défi du géant enragé. Donc, de ce que j'ai compris, en gros, bon là c'est écrit, de toute façon c'est écrit en haut, machin truc, mais en gros, de ce que j'ai compris, c'est en gros, il y a un géant enragé qui, qui veut s'en prendre. Alors attendez les gars, de ce que j'ai compris, sur le site de Clash Royale, c'est écrit qui veut s'en prendre à la cabane du bûcheron ou un truc du genre, à la cabane de sort de rage du bûcheron. Voilà, il veut attaquer une cabane de sort de rage du bûcheron. Donc je sais pas ce que ça va être la cabane sort de rage et tout. Ou c'est peut-être juste pour le teaser et tout, peut-être qu'il y aura un peu de cabane. Mais bref, en tout cas, il y aura un géant enragé qui va pop et qui va vouloir attaquer les trucs. Je pense que ça va être comme le bal des sapeurs et tout ça. Il va pop pont de map et il va aller attaquer les tours ou je ne sais quoi. Donc pour l'instant, c'est super cool ce nouveau défi qui va être ajouté. Parce que c'est trop bien. C'est trop bien, c'est hyper original. On n'a jamais eu ce genre de défi auparavant. Donc pour l'instant, saison 13. Première chose à dire, un nouveau défi vraiment cool. Ensuite donc là on a le défi des 20 victoires qui est vraiment hyper cool. Mais c'est pas n'importe quel défi les gars. Parce qu'après on peut avoir accès à un tournoi je crois et tout. Donc c'est franchement les gars ça c'est un gros défi. Voilà. Remportez 20 victoires et qualifiez-vous pour les championnats du monde. Donc voilà c'est quand même assez gros. Donc plutôt vraiment stylé. Alors il n'y a pas de concept là-dessus, c'est vraiment juste pur skill ce défi, donc c'est vraiment trop cool pour l'instant. Alors après il y a un prochain défi qui va arriver, pardon, putain j'arrive pas à parler. Il y a un prochain défi qui va arriver, donc je vous disais, c'est en gros, c'est un truc qui s'appelle Terre de guérison. En gros, il n'y a pas de bâtiment, les bâtiments sont bannis du mode de jeu, mais toutes les troupes et les tours se soignent constamment. Donc voilà, ça je vous le dis, j'ai l'info. Je vous mettrai, je pense, le lien de description du site officiel de Clash Royale pour que vous puissiez aller checker de vous-même ces infos. Ok, donc voilà, ça c'est pour les nouveaux événements qui vont arriver. Pour l'instant, les deux nouveaux événements, Terre de guérison et le géant enragé, vraiment super cool. Des événements hyper originaux qu'on n'a jamais vu dans le jeu, je crois. Mais je suis quasiment sûr qu'on n'a jamais eu ça dans le jeu, donc ça c'est vraiment super cool. Donc l'arène, la voici, elle est super belle, moi je trouve. J'aime pas la thématique de la plage, j'aime pas trop, je trouve ça pas du tout stylé même. Mais l'arène pour le coup, je peux rien dire, elle est vraiment super belle. Elle ressemble à l'arène de la saison 2 pour ceux qui se souviennent, mais elle est quand même magnifique. Je vous mets une image en plus gros de l'arène pour que vous puissiez mieux la voir et tout. Mais ouais, franchement, elle est super belle. Donc voilà, pour l'instant, saison 13, les gars, super réussi. Les nouveaux défis, du jamais vu. L'arène, vraiment stylée. Les récompenses maintenant aussi gratuites pour les free-to-play comme moi, c'est vraiment trop cool ce qu'ils donnent. C'est pas non plus à se taper le cul par terre, mais c'est vraiment super sympa. Ça, c'est la meilleure. Ça, c'est la meilleure offre qu'il y a. 4 jetons de chaque rareté. Donc ça, c'est vraiment super cool. 5000 d'or, ça mange pas de pain. C'est vraiment super cool aussi. Et le coffre foudre, c'est pas mal, c'est sympa. Après, c'est sympa, mais parce que je suis arène légendaire. Si vous n'êtes pas arène légendaire, les gars, c'est clairement pas ouf du tout. Donc voilà, maintenant les gars, on va pouvoir passer à l'équilibrage. Je vais vous montrer en plus ce que ça change dans les decks et dans la méta. On passe tout de suite du coup à l'équilibrage, let's go. Ok les gars, donc je vous affiche l'équilibrage pour vous à l'écran. Moi je suis sur le site officiel de Clash Royale et mon Google l'éternel qui est là. Ok, donc les gars, on commence par le premier up qui est vraiment super cool. Donc c'est le pêcheur. Donc le pêcheur qui est up, donc ça augmente la vitesse, enfin il jette son encre 13% plus rapidement. Donc c'est vrai que c'est pas très précis dit comme ça, mais en gros son encre il va la jeter plus vite, donc il va plus vite grab les troupes. Et donc ça c'est vraiment cool parce que le pêcheur il était trop lent. Quand vous aviez un chevaucheur qui arrivait, vous le posiez faire votre tour du roi, le chevaucheur il avait le temps de mettre 4 coups, que le pêcheur il commençait à peine son animation. Donc voilà, donc là c'est vraiment super cool. 13% est-ce que c'est suffisant? Je pense que oui.
Donc voilà, et ensuite, en plus de ça, il tape 13% plus rapide. Donc ça c'est vraiment cool, des dégâts par seconde plus rapide de 13%. Excellent, parce qu'il se traînait un peu déjà le temps qu'il grabe. T'as pris 4 coups de chevaucheur, ensuite tu le ramènes, le chevaucheur met encore 2 coups, et après il commence à taper, enfin voilà, il était trop lent, j'exagère un peu, mais il est trop lent, le pêcheur maintenant, c'est vraiment cool. Il est rapide, la fluidité, du coup qu'est-ce que ça implique? Peut-être un retour de la version Golem Elex, avec le pêcheur dedans. Donc ça serait plutôt sympa, je sais pas si vous voyez quel deck je parle, mais en gros il y a une version Golem Elex avec le pêcheur, donc plutôt cool. Un retour, et ça par contre c'est vraiment cool, du géant royal, parce qu'il y a un deck géant royal avec le pêcheur qui était vraiment super sympa au bout d'un moment, mais le pêcheur malheureusement est trop faible. Donc peut-être un retour du deck GR, donc ça c'est vraiment super cool. Ensuite on passe au deuxième up de cet équilibrage, c'est le up des électrocuteurs, et ça les gars, oh là là, qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que c'est bien. Ça c'est trop cool. Parce que, en fait, ce qui est vraiment cool là, ce que je kiffe vraiment dans cet équilibrage, c'est vraiment les électrocuteurs et le pêcheur. Deux cartes qui sont injouables. Enfin, pas injouables. Le pêcheur c'est pas injouable, mais les électrocuteurs c'est trop injouable. Qui sont dans l'ombre depuis longtemps, mais qui sont trop cool. Et là, les gars, franchement, ça fait trop plaisir de pouvoir les jouer. Donc, les électrocuteurs qui ont des dégâts plus 14% et qui ont une vitesse de frappe de plus 5%. Donc, c'est énorme. Je sais que vous, sur le screen, normalement, que vous avez à l'écran, c'est écrit que ça nerf la vitesse de tir. On passe de 2 secondes à 2,1 secondes. Et moi sur le site de Clash Royale c'est écrit vitesse de frappe plus 5%. Donc je sais pas ce qui est vrai, mais dans tous les cas c'est trop cool parce que c'est quand même un up. Pour moi c'est quand même un up dans tous les cas. Donc c'est vraiment trop bien. Maintenant on passe au nerf. Donc ça pareil, l'équilibrage pour l'instant il est vraiment magnifique. Franchement les gars, la saison 13 pour l'instant me régale trop. Le up du pêcheur trop bien. Une carte qui est pas très jouée qui est up. Electrocuteur, carte injouable qui est up. Donc pour l'instant c'est cool. J'espère qu'à terme on pourra jouer vraiment toutes les cartes. Genre les recrues royales, les barbares d'élite et tout. J'espère qu'à terme vraiment on pourra jouer toutes ces cartes. Ok, donc voilà pour les up qui vont peut-être faire revenir le deck géant royal, comme je vous le dis avec le pêcheur. Et les appies. Je sais pas ce qui est joué comme deck appies. Bref, maintenant on passe au nerf. Et là les gars, c'est super intéressant. Autant pour les autres exemples, pour les électrocuteurs et le pêcheur, je vous ai pas trop mis les decks parce que c'est des decks qui étaient pas très joués. Mais là ça va vous parler normalement. Là, ça va vous parler. Dragon squelette, que vous voyez ici. Il se prend un nerf. Dégâts, moins 6%. De toute façon, vous avez le screen à l'écran. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Parce que Golem, c'est trop chiant. Vraiment insupportable. Donc voilà, ils font moins de dégâts. Alors après, est-ce que ça va suffire pour un peu dégager ce deck Golem et qu'on revoie le deck Golem traditionnel? Je sais pas. Mais c'est vraiment trop bien le fait qu'il soit nerf. Au début, tout le monde voulait les up, tout le monde était chaud pour les up. Maintenant, on veut tous les voir nerf et ils sont nerfs. Mais est-ce que ça va suffire, les gars? C'est vraiment ça la grosse question. Et ensuite, deuxième nerf qui est aussi, oh là là, qui est aussi, mais quel plaisir incroyable. L'artificière qui a sa distance de recul de moins 25%. Alors moi, j'aurais bien vu un nerf point de vie. Bon, après, ça veut dire qu'elle recule quasiment pas, parce que moins 25%, c'est quand même assez énorme. Donc ça veut dire qu'elle recule quasiment pas, du coup, l'artificière. Et ça, c'est vraiment trop cool aussi. Le fait qu'elle recule moins. Donc c'est vraiment trop bien. Donc voilà les deux decks qui vont être vraiment impactés par ce changement. Là, il y a les deux cartes nerf dans ce deck. Ils ont vraiment voulu une nerf le GR. Peut-être pour le voir comeback. Peut-être pour le voir comeback d'ailleurs, ce deck. Comme je vous le dis avec le pêcheur. Donc voilà, ça c'est les deux gros decks qui vont se prendre un nerf, une patate, vraiment. Donc c'est trop cool, parce que ces decks, franchement les gars, je les déteste. Ce deck encore, ça va. Ce deck, il est plutôt cool. Je suis un peu mauvaise langue, mais ce deck, les gars, oh là là, quel insupportable. Ce deck encore, les gars, ça va, mais c'est cool qu'il soit nerf quand même, parce que comme ça nous fait revoir le pêcheur, et ça c'est trop bien. Donc voilà les gars, pour cette saison 13, qui pour l'instant est vraiment trop bien, qui déchire. Deux nouveaux concepts inédits, un nouvel équilibrage qui pour moi est l'un des meilleurs équilibrages connus, une nouvelle arène plutôt stylée, même si bon les gars, moi je vous dis je suis pas fan, mais elle est stylée. Je suis pas fan, mais elle est quand même vraiment sympa. Bref, sur ce les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit pouce bleu et partager cette vidéo, ça ferait extrêmement plaisir. Salut à tous.